À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette occasion une fois encore. Et prions que cela nous soit profitable pour la vie éternelle. Amen. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes encore là dans l'épisode La vérité qui affranchit. Et pour cet épisode, nous allons continuer avec les enseignements de la grâce depuis l'année passée. C'est des enseignements qu'on a débutés et la grâce nous enseigne beaucoup de choses et qui se trouvent dans Tite chapitre 2 du verset 11 à 12. Alléluia. Et je ne sais pas si nous allons relire cela. Voyons voir si nous pouvons rapidement relire Tite chapitre disons 2, le verset 11 et le verset 12. Alléluia. Amen. Là, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous donne ou elle nous enseigne, voilà, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce que nous dit donc Tite chapitre 2 du verset 11 au verset 12. Et donc nous avons déjà commencé à étudier quelques enseignements de la grâce. Aujourd'hui nous allons continuer avec un enseignement de la grâce aussi qui est quoi? La sagesse. Voilà, la sagesse. Puisque la Bible nous dit que la grâce n'est pas là juste en vain. Elle nous enseigne à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Nous allons prendre les enseignements un à un comme déjà commencé. Et donc aujourd'hui, il sera question de la sagesse. C'est quoi la sagesse et il s'agit de quelle sagesse? Dans Tite chapitre 2, le verset 11 à 12. Voilà donc ce que nous allons faire. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons la foi, nous croyons en Jésus. Bon, disons la plupart d'entre nous, nous croyons en Jésus. Et nous avons un petit problème au niveau de la sagesse parce que nous aimerions déployer ou bien démontrer notre foi un peu partout. Et nous oublions aussi un don, ou disons, qui est très important, qui est quoi? La sagesse. C'est très important ce sujet parce que la foi ne se démontre pas partout, il faut aussi la sagesse. Et c'est une chose qu'il faut recevoir de la part de Dieu, comme Salomon, le grand roi de l'univers ou de l'histoire. Voilà. Donc, il faut la sagesse pour ajouter à la foi que nous avons en Jésus-Christ, afin de ne pas dégamer parfois, afin de ne pas faire de n'importe quoi parfois au nom de la foi et penser que nous le faisons très bien. Alléluia. Et donc, là, la foi et la sagesse est important en ce sens que Jésus-Christ lui-même a utilisé ce système ou cette stratégie. Voilà. Quand Jésus, par exemple, était face au tentateur, le diable en personne, dans Matthieu 4, versets 1 à 11, et là, on a juste mentionné 3 tentations, mais en réalité, Jésus a été tenté au-delà de 3 fois. Voilà. Et donc, pendant au moins les 3 tentations, nous allons constater que Jésus il avait la capacité, il avait la foi nécessaire pour pouvoir faire ce que le diable dit. Donc, comme par exemple, le diable lui dit, transforme des pierres en pain, il avait la foi, il pouvait le faire, il pouvait le dire et cela serait fait. Mais on n'utilise pas la foi en désordre. Voilà. Donc Jésus a utilisé quoi là-bas? La sagesse pour déjouer le plan du diable. Parce que si tu ne sais pas utiliser la foi, tu risques de contrecarrer Dieu et là tu es dans des problèmes. Vous voyez? Donc pour un autre cas aussi de tentation du tentateur à Jésus-Christ de Nazareth, il a demandé à Jésus de faire quoi? De sauter du haut du temple, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains afin que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Là, Satan a utilisé la parole de Dieu. Et voilà, Jésus aussi a utilisé la parole. Il est encore écrit. Voilà. Enfant de Dieu, vous devez avoir de la puissance d'être fort. Hein, vous devez être fort pour savoir dans quelles circonstances utiliser la parole et comment l'utiliser de façon convenable. C'est très important. Et c'est grâce à la sagesse. C'est grâce à la sagesse. Sinon, vous allez tomber dans des pièges un peu partout, pensant que vous êtes des croyants. C'est faux. Et le diable, par là, profitera de l'occasion pour vous faire de n'importe quoi. Voilà. C'est pourquoi Jésus aussi a exhorté les disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme des colombes. Vous voyez? Soyez prudents, voilà, d'abord comme des serpents et simples comme des colombes. Voilà. Dans Matthieu 10, verset 16, voilà. Il dit, soyez donc quoi? Prudents comme des serpents. Et dans la version anglaise King James, il est écrit wise, qui veut dire sage. Vous voyez? Et simple comme des colombes. Donc, la sagesse est quelque chose qui est requis dans l'adoration du chrétien, dans la foi. Quand la sagesse n'est pas ajoutée à la foi, on fait des cafouages en Christ. Cela risque de nous conduire même en enfer. C'est très important. C'est ce que nous dit également Tite 2, versets 11 à 12, que c'est un des enseignements de la grâce. Voilà. Alléluia. Amen. Et donc, c'est pour cette raison que l'épître à Jacques, dans cet épître à Jacques, disons Jacques chapitre 3, verset 13 à 17, il nous a recommandé une chose, il dit la sagesse de Dieu est comment? Elle est différente. Voilà. Nous devons mettre la différence entre les sagesses. Parce que quand il y a une sagesse bonne, il y a aussi une mauvaise sagesse. Voilà. Nous pouvons dire que le diable a utilisé sa sagesse pour pouvoir faire chuter Jésus face à la tentation dans Matthieu chapitre 4, bien sûr. Mais Jésus a utilisé la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Voilà. Grâce à cette sagesse, n'oublions pas que Salomon a été capable de réaliser beaucoup de choses dans cette vie. Et grâce à cela, il a été également capable de revenir en arrière après tant de péchés. Il a été sauvé. Alléluia. Et donc, Jacques 3, verset 13 à 17 nous dit que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse terrestre et charnelle et diabolique. Alors, faisons très attention. Voilà. La sagesse de Dieu repose sur la vérité de Dieu. Tout comme il est écrit dans Jean 1, verset 17, que la loi est venue par Moïse et la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce n'est pas seule, elle est accompagnée de la vérité. Nous irons pas à pas, après les enseignements de la grâce, nous allons entrer dans certains détails concernant la vérité, et ainsi de suite. Si vous nous suivez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et les questions sont les bienvenues. C'est très important de poser les questions. Voilà. Et donc, la sagesse de Dieu repose sur quoi? La vérité de Dieu. Et nous devons savoir ces choses, sinon nous risquons de mourir prématurément. Comme par exemple, dans cette histoire de coronavirus, lorsque c'était fraîchement venu dans mon pays, le Togo, on peut constater que des chrétiens ont refusé de porter plutôt des cache-nez, des choses là. Ils refusaient certains chrétiens, certains, disons, fervents chrétiens, à leurs yeux, eux-mêmes, refusaient de respecter quoi, les mesures barrières. Non, respecter les mesures barrières ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu respectes que tu ne tomberas pas malade. Mais à cause de la sagesse qui est en toi, pour éviter des problèmes, respecte les mesures barrières. C'est la grâce de Dieu après tout. Voilà. Et c'est la même grâce qui nous enseigne à vivre selon la sagesse dans ce siècle présent. Vous voyez? Voilà. Et donc, pour continuer avec la sagesse, il y a 4 types de sagesse, selon Jacques 3, verset 15. Il y a 4 types de sagesse, à savoir la sagesse des hommes, ce que la plupart des présidents, la plupart des leaders mondiaux utilisent pour conduire le peuple. Voilà. La sagesse terrestre, il y en a aussi. Il y a la sagesse diabolique et la sagesse charnelle. Voilà, voilà les sagesses qui existent. Voilà, à part la sagesse de Dieu. Voilà. Et ces sagesses que nous venons de citer créent toutes sortes de mauvaises actions et du désordre. Voilà. Car ces 4 types de sagesse sont exercés dans un zèle amer et un esprit de dispute, selon Jacques 3, verset 15 à 16. Vous voyez? Donc, lorsque chacun essaie de démontrer et défendre quoi sa sagesse, c'est-à-dire la sagesse terrestre, la sagesse charnelle, et pire encore la sagesse diabolique, il n'y a que du désordre. Nous pouvons le constater. Lorsque chacun essaie de démontrer ou de prouver sa sagesse dans ce monde, il n'y a que du cafouage dans le monde, il n'y a que du désordre un peu partout dans le monde et toutes sortes de mauvaises actions. La Bible a tellement raison. Lisez bien Jacques chapitre 3, versets 13 à 17. Tout ça, vous allez comprendre. Ainsi, pour mettre de l'ordre dans les choses, pour mettre de l'ordre dans les choses et dans nos vies, afin que nous ayons quoi la vie éternelle, nous avons tous besoin de la sagesse de Dieu. Nous devons abandonner les autres sagesses. Dans ce siècle présent, ce siècle aussi méchant, nous avons tous besoin de la sagesse de Dieu, ce que nous enseigne la grâce. Hein? Et Dieu aussi, étant conscient de notre grand défaut par rapport à la sagesse, il aimerait volontiers nous l'accorder, c'est-à-dire nous accorder la sagesse si nous sommes disposés à l'acquérir.
Voilà. Il y en a qui ne sont pas disposés à acquérir la sagesse de Dieu quand tu leur parles. Ils aimeraient eux-mêmes utiliser leur sagesse, ils aimeraient eux-mêmes présenter leur sagesse, tout en défendant cela de façon gauche parfois aussi. Voilà. Mais le Seigneur est là. Il est très volontiers à nous donner gratuitement cette sagesse parce qu'il a dit qu'il est prêt. Quiconque demande la sagesse, telle personne aura la sagesse. Nous allons venir sur ce verset. Mais avant cela, voyons que c'est lui qui a donné la sagesse au roi Salomon, n'est-ce pas? Selon 1 roi 5, verset 12, toujours dans l'Ancien Testament, il est dit que la sagesse, grâce à cela, Dieu l'a donnée à Salomon. Et donc, grâce à cela, Salomon a été quoi? Capable de faire la paix entre Hiram et lui. Voilà, selon 1 roi 5, verset 12. C'est-à-dire, grâce à la sagesse de Dieu, la paix réelle arrive. La paix, il y a la paix véritable, pas la paix hypocrite qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Hein. Parce que ce n'est pas la sagesse d'en haut, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Mais nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour vivre dans ce siècle pernicieux, ce siècle méchant, adultère ou autre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Voilà. 1 roi 3, verset 28, la sagesse de Dieu fait taire aussi les ennemis. Ça réduit au silence les ennemis. Ça décapite toute contradiction. Voilà. Dieu dit qu'il nous donnera une bouche et une sagesse face à laquelle personne ne pourra contredire. C'est ce qu'il a dit. Personne ne pourra nous contredire si nous obtenons cette sagesse de Dieu lui-même et non la sagesse du monde. Selon Proverbe 8, verset 1 à 36, la sagesse de Dieu est prêchée un peu partout, tout comme je suis en train de le faire ici. Et c'est un enseignement de la grâce, je le répète toujours, c'est très important. La sagesse de Dieu est prêchée partout, selon Proverbe 8, verset 1 à 36. Même dans les rues, c'est prêché. Quand on évangélise dans les coins de rue, à l'entrée de la ville, un peu partout, c'est prêché. Et c'est prêché sous forme d'une personne. Alléluia. Puisque si nous lisons très bien Proverbe 8, verset 1 à 36, nous allons comprendre mieux ce à quoi la sagesse se résume. Nous allons mieux comprendre ce à quoi se résume la sagesse de Dieu. Surtout Proverbe 8, verset 22 à 31 et verset 35 à 36. Et donc, les versets précédents prouvent que la sagesse de Dieu se résume à Jésus-Christ. La sagesse de Dieu se résume à Jésus-Christ, en chair et en os. Voilà. Et c'est un mystère caché avant des siècles, depuis fort longtemps. Lorsque les gens étaient en train d'utiliser leur propre sagesse, Jésus était là, il ne se révélait pas. C'est un mystère caché qui continue d'être prêché jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est le mystère là qui continue d'être prêché comme je le fais en ce moment-ci. Est-ce que tu veux la véritable sagesse? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta propre sagesse? Est-ce que tu veux vraiment être enseigné par la grâce? L'un des enseignements de la grâce, c'est la sagesse. Dans ce siècle méchant, sans la sagesse de Dieu, tu auras tous les problèmes du monde. Tu partiras, reviendras en arrière avec les mêmes problèmes. Je te dis la vérité. Voilà. Et donc, c'est ce que Paul essaie de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 8. Voilà. Surtout les versets 6, 7 et 8. Jésus-Christ, c'est ça, la sagesse de Dieu, sous forme de représentation. Voilà. Et donc, nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu, qui est Jésus-Christ, comme l'a dit Proverbe 8, verset 1 en avant. Et sans cette sagesse, il n'y a pas la vie éternelle. Voilà le problème. Sans la sagesse de Dieu, il n'y a pas la vie éternelle. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie éternelle. Voilà. Cette sagesse est premièrement comment est identifiée la sagesse de Dieu? D'abord, elle est pure. Ensuite, elle est pacifique. Puis, elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie, selon Jacques 3, verset 17. Voilà la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Les caractéristiques de la sagesse que je te prêche. Les caractéristiques de la sagesse que la grâce nous enseigne. Voilà, à partir d'aujourd'hui, nous devons être capables de mettre en pratique cette sagesse dans ce monde, dans ce siècle présent. Voilà. Et donc, la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Voilà. Voilà le problème. Quand quelqu'un utilise la sagesse du monde, il est un fou devant Dieu. Vous voyez? Donc, il vaut mieux utiliser la sagesse de Dieu, il vaut mieux demander à Dieu, puisqu'il a dit, voilà, nous prêchons cette sagesse parce que le monde en manque. Nous en manquons. Et Dieu a promis nous donner cette sagesse. Il a promis de donner cela à quiconque demande de la sagesse de Dieu. Vous devez d'abord reconnaître que vous manquez de sagesse divine. Il y en a qui pensent qu'ils sont sages. Non. Aller à l'école, être lettré, ce n'est pas ça la sagesse. Non.
Avoir de grands diplômes, ce n'est pas ça la sagesse, non. Être président, ce n'est pas ça la sagesse. Être ministre, ce n'est pas ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est totalement différent de ce que le monde appelle la sagesse, puisque la sagesse du monde est une folie de mon Dieu. Tout comme la sagesse de Dieu, le monde regarde cela comme une folie, comme quelque chose qui n'a pas de sens. On dit quoi? La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans le monde? Jacques 1, verset 5 à 8. Alléluia. Amen. Vous devez faire cette prière. Disons que nous devons tous le faire tous les jours. Si Dieu a donné la sagesse à Salomon, il peut nous donner également ça. Il a promis, dit, quiconque manque de sagesse, qu'il demande cela à Dieu, qui donne à tous, simplement. Il donne à tout le monde la sagesse. Alléluia. Amen. Et il va te la donner. Si tu es sérieux en demandant cela. Alléluia. Et un dernier conseil pour terminer, c'est dans Proverbes chapitre 3, verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est très important. Ta propre sagesse, c'est la sagesse de l'homme, comme on l'a vu dans les 4 types de sagesse, dans Jacques 3, verset 15 à 16. Ouais. Donc ne te fie pas, ne te confie pas en ta sagesse, mais confie-toi en Dieu. Quand tu te confies à Dieu en Jésus-Christ, tu te confies à Jésus-Christ, c'est lui la sagesse de Dieu. Quand tu es Jésus-Christ, continue par demander la sagesse. C'est Dieu qui l'a dit. Tous les jours, chaque matin, dis au Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour marcher dans ce monde aussi méchant. Il va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole impacte tous ceux qui l'ont écouté au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment une fois encore. Et donc, vous pouvez toutefois nous contacter sur le 00228 le 90 28 17 54. Et nous allons encore continuer toujours avec les enseignements de la grâce dans les épisodes à venir, puisque ce n'est pas encore terminé. Soyez bénis abondamment, disons que nous sommes ensemble et les questions sont les bienvenues. Amen. Amen.